Bonjour à toutes et à tous, et surtout en tout cas les internautes de Dakar Actu TV. Nous recevons aujourd'hui Ousmane Mani, le gardien en tout cas de l'équipe Fagnon de la Verte Casamance, de Casa Sport, qui l'a rejoint cette année. Ousmane Mani qu'on ne présente plus, d'autant plus qu'il était en son temps à un moment donné, en tout cas le numéro 1 de l'équipe nationale. Aujourd'hui il a choisi le Casa Sport après la relégation bien sûr de son équipe de formation qui est Djambar, où il a fait pratiquement 10 ans, plus de 10 ans, pour ne pas dire 15 ans. Donc aujourd'hui c'est lui que nous recevons pour un entretien. Bonjour Ousmane. Bonjour, vous allez bien? Bien. Comment vous vous portez en place? Ça va, je me porte bien parce qu'ils m'ont bien accueilli. À part la chaleur, il fait très chaud et je pense que je vais m'adapter, Inch'Allah. Et voilà, j'ai trouvé ici des jeunes avec qui peut-être que j'ai partagé le terrain. Et quand je suis venu, ils m'ont bien accueilli comme Richard et tout ça. On a joué en équipe nationale locale ensemble. Et quand je suis venu, il m'a bien accueilli comme un frère et tout. Donc je pense que voilà, d'ici peu de temps, je vais m'adapter, Inch'Allah. Ousmane, pourquoi le choix du Casa? Le choix du Casa, je pense que un joueur qui est dans ce championnat aimerait bien jouer pour le Casa Sport. Sayer il m'a appelé chez lui parce que Djambar ils sont en Ligue 2. On en parlait et il m'a dit que j'aimerais pas que tu joues la Ligue 2. Et parce que ton statut ne te permet pas de jouer la Ligue 2. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que tout joueur qui est dans ce championnat rêve de jouer pour le Casa Sport. On a vu que le Casa Sport, c'est une équipe, voilà, c'est toute la Casamance. Et voilà, on voit toujours qu'avec les Casa et tout, c'est une équipe. Parce que tu vois beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent jouer pour le Casa Sport. Voilà, et je pense que j'ai un autre pour le choix aussi. Il y a quelque chose d'autre et voilà, là on est devant la télé et on pourra parler. Voilà. C'est compréhensible parce que là c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, on a du mal parfois à sortir les mots pour voilà, extérioriser ce qu'on ressent. Ça c'est une évidence. Voilà, Ousmane, juste après la relégation de Djambar, en tout cas, comment le Casa vous a approché? S'est approché en tout cas de vous? Voilà, je pense que ça fait presque 3 ans. Il y avait des dirigeants qui voulaient que je joue pour le Casa Sport. Et je n'ai pas pu parce que j'étais toujours sous contrat avec Djambar. Et là, même là, il me reste 2 ans à Djambar. Mais du fait que j'en ai parlé avec ça et tout, ils ont fait un prêt pour 1 an. Et il y a Aline Touré qui m'a parlé parce que lui, il travaille avec Diomassi. Il m'en a parlé. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gars qui m'ont contacté et je ne suis pas parti. Donc, je n'ai pas pu trouver un accord avec eux. Et il m'en a parlé et il m'a fait des propositions. Je lui ai dit, OK. Il m'a parlé on a parlé de prime de signature, etc. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. On a parlé de salaire. J'ai dit, moi, je viens juste pour jouer. Et juste, je pense que le Casa, ça pourrait être un tremplin pour moi pour revenir en équipe nationale ou pour partir à l'extérieur. Vous l'avez dit tantôt que vous étiez en tout cas courtisé par plusieurs clubs. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de consensus. Quels ont été ces clubs? Voilà, quel a été le désaccord, bien sûr? Non, en fait, je pense que je ne dois pas être là à citer des clubs, mais je pense qu'il y a les plus grands clubs du Sénégal qui m'ont contacté. Je n'ai pas pu trouver un accord. L'accord, ce n'est pas question de prime de signature ou de salaire. C'était juste question de projet. Parce que
Tout le monde a vu, il y a un nouveau projet au Casa Sport. Voilà, il m'en a parlé à l'une. Je dis, il n'y a pas de problème. Et je pense que aussi le projet, voilà, c'est bien voilà, pour moi, pour un jeune footballeur, de venir et travailler pour partir à l'extérieur. On dit que Aliou Cissé, le coach de l'équipe nationale, en tout cas a intervenu sur votre venue au Casa Sport. Pouvez-vous confirmer ou infirmer ça? Est-ce que Aliou Cissé vous en a parlé? Aliou, non. Non. Non, il n'a pas essayé de me convaincre parce qu'on se voit souvent et on parle d'autres choses. Je pense qu'on n'a pas parlé qu'on n'a pas parlé de l'équipe du Casa Sport. Non, jamais. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous a dit? Évidemment, en équipe nationale. Non, ça, je pense que c'est moi qui dois travailler pour revenir en équipe nationale ou pour partir à l'extérieur. Parce que parfois, on peut enchaîner les échecs, on peut enchaîner les difficultés. Et parfois aussi, on se demande si on va y arriver et tout. Je pense que la seule chose qui peut combattre ça, c'est le travail. Et je pense que je suis en train de travailler parce que j'en ai parlé avec Diomansy, avec Aline. J'ai dit que moi, je viens juste pour travailler, pour jouer le Casa Sport et donner peut-être le Casa Sport ce qu'il n'a jamais eu dans le football. Ils sont partis en Afrique, peut-être qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau. Et je viens apporter juste mon expérience pour que le Casa Sport, parce que je pense que ça fait presque 5 ans, 5 saisons aussi qu'ils n'ont pas été champions du Sénégal. Et peut-être aussi en Afrique, parce que le Casa, c'est pas un petit club. Avec les Casa et tout, parce qu'on les voit tout le temps à la télé. Et c'est vraiment magnifique de voir ça. Donc, à vous entendre parler, c'est un plaisir de jouer, en tout cas pour le Casa. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait vraiment plaisir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les joueurs du Sénégal, presque tous les joueurs qui sont là, parce que parfois, c'est pas question d'argent ou voilà. Mais c'est juste que c'est magnifique. Même parfois, quand tu joues contre le Casa, voilà, tu vois qu'ils sont là. Et toute la Casamance, parfois ils viennent, tu vois des vieux qui font 50 km pour venir regarder les matchs de Casa Sport. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tantôt vous disiez tout le temps, allez à l'extérieur, allez à l'extérieur, allez à l'extérieur. Depuis que vous êtes à Djambar, combien de fois, combien de tests avez-vous fait à l'extérieur? J'en ai eu plusieurs, hein, parce que j'étais parti à Brest en 2011, je pense. Et après, voilà, il y avait Alex Dupont qui était là-bas. Parce que j'avais fait des matchs amicaux et tout. Voilà, il me trouvait très bien. Et après, il voulait envoyer un contrat et tout ça, il voulait me faire signer. Mais au final, je ne comprenais pas pourquoi après, voilà. C'est pas question qu'ils n'ont pas trouvé un accord avec Djambar, mais c'était un problème d'administration. J'en ai fait d'autres aussi parce que je pense qu'il y a cela 3 ans en arrière. J'étais parti en Norvège aussi. Et le problème, c'est que c'était un problème de langue. Voilà. Parce que le coach il disait que pour un gardien de but, il faut communiquer. Et pour la communication, il faut que les autres comprennent ce que tu dis. Et voilà, je ne comprenais pas l'anglais, mais maintenant je parle anglais. You speak English very well. Yeah. Mais bon, après, deuxième fois que je suis parti en France, c'était à Ajaccio. Et là-bas, le problème, c'est parce que j'étais 3. En fait, ils étaient au complet, donc je ne peux pas rester là-bas.
j'ai fait d'autres aussi. Mais comme je dis toujours, hein, je suis là pour travailler et pour progresser. Je ne suis pas juste venu pour, voilà, pour ce que je parlais tout à l'heure. Je vous ai parlé d'aller Casa et tout ça, c'est magnifique et tout. Les vieux qui viennent des villages et tout ça, qui viennent pour regarder les matchs. Mais je viens juste pour travailler, apporter au Casa Sport ce qu'il n'a jamais eu. Et voilà, et soit partir en équipe, revenir en équipe nationale ou de partir à l'extérieur. Et je pense que c'est sur ce projet que je suis. Vous l'avez dit, c'est pour ces deux objectifs, c'est revenir en équipe nationale et aussi éventuellement, en tout cas, aller en Europe pour continuer, en tout cas, le restant, en tout cas, de votre carrière de footballeur. D'aucuns disent qu'Ousmane Mané est venu au Casa pour, en tout cas, pour avoir un socle afin de pouvoir aller, en tout cas, en Europe, comme l'a réussi, en tout cas, Cheikh Ahmadou Bamba Diop. Est-ce que quelque part, tel est le cas? Ouais, c'est parce que moi, en fait, quand ils m'ont parlé, j'ai dit que le Casa c'est magnifique et tout. Après, Bamba Khadim Diop, il m'en a parlé. Je lui ai dit, quand tu es là-bas, moi je ne viens pas. Parce que lui, c'est comme mon frère. Parce que déjà, je l'apprécie bien. Voilà. Je vois des qualités sur lui que je ne vois pas chez les autres gardiens ici au Sénégal. Il m'en a parlé, il m'a dit, frère, vas-y. Même après, quand ils étaient en Gambie, il m'appelait tout le temps, Ousmane, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. Je dis, ok, je vais y aller. Et comme je lui dis, hein, parce que souvent tu entends dire Casa, c'est le meilleur club qui vend des joueurs chaque année. Ils vendent plus de joueurs que les autres clubs. Et voilà, je ne sais pas, peut-être que c'est une motivation. Parce que quand tu vas le public de Casa Sport et tout ça, parce qu'ils peuvent te donner le courage de mieux travailler ou quand tu es sur le terrain, de mieux faire. Voilà, parlons bien sûr spécifiquement d'Ousmane Mané. Ousmane Mané, en tout cas, qui est votre idole? Qui est votre idole? En fait, j'en ai pas. Mais je regarde bien, j'aime bien comment il s'appelle, Van der Sar. J'aime bien parce que lui, il est allé je sais pas, à un âge ou je sais pas, à 36 ans, je sais pas à quel âge, pour progresser. J'ai bien aimé aussi Casillas parce que techniquement il était bien. Voilà, techniquement, parce que là où il devait plonger, il faisait ses déplacements pour prendre le ballon. Au fait, parce que j'aime bien un gardien qui a de la classe. Voilà. Tout ce qu'il fait, c'est propre, un très bon jeu au pied, et tout, voilà. Des bonnes prises de balle. J'aime bien. C'est pour cela que j'aime Khadim Diop bien. Khadim, je l'aime bien parce qu'il est propre, poli, et tout, voilà. Il respecte tout le monde. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Parce que lui, c'est un exemple. C'est un exemple parce que toute l'Allemagne, voilà, c'est l'exemple typique. Parce que même les joueurs, ils prennent l'exemple sur Neuer. Donc voilà, c'est quelqu'un où l'Allemagne l'apprécie bien et tout. Donc voilà. Et je sais pas, parce que je ne regarde pas trop Neuer, je regarde plutôt Casillas, souvent Van der Sar et tout. Ok, quel est en tout cas le club de rêve de Ousmane Mané? Le club, parce qu'on ne peut pas choisir un club. Mais vous avez un club de cœur. En Europe, je veux dire. En Europe, ouais, Marseille, parce que voilà, je regarde bien Marseille parce que j'aime bien le club et tout. Mais j'ai pas trop un club de rêve, mais j'aime bien le Marseille. Voilà. Maintenant, parlons de l'équipe nationale. Vous avez suivi, en tout cas de travers, l'équipe nationale jouer le mondial, avec les erreurs certainement de gardien de but. Vous,
qui était en tout cas à un moment donné le numéro 1 de l'équipe nationale de football. En tout cas, quelle lecture faites-vous en tout cas de la prestation de l'équipe nationale lors du mondial russe? Au fait, je ne peux pas parler des gardiens de but parce que je pense qu'ils ont l'expérience pour connaître leurs erreurs. Parce que chaque match est filmé. Je pense qu'aussi ils font les vidéos après les matchs. Et après ça, je pense qu'ils peuvent rectifier les erreurs. Et Khadim Ablaye, je ne sais pas qui était le troisième, Alfred Gomis, ils ont l'expérience pour pouvoir corriger leurs erreurs. Et ce qui manque à l'équipe, voilà, je pense que le coach, après le mondial, il a fait des corrections sur certains joueurs. Et je pense que si on continue à travailler, on pourra avoir quelque chose. Et là, on a vu avec les qualifications et tout, on voyait qu'on était au-dessus des autres équipes. Voilà. Parce qu'on voit qu'on n'a pas de difficultés pour se qualifier à la CAN. Donc voilà, le coach il est en train de travailler avec les jeunes et tout le monde sait que c'est un travailleur. Voilà. Donc voilà, plutôt un lion quoi. Parce qu'à l'une, voilà, à part qu'il est agressif, c'est vrai, mais avant match, quand il te parle, même si tu es en face d'un lion, tu peux l'attaquer. Il est bien, mais bien vrai que il a des défauts et tout, mais voilà, c'est vraiment un lion. Et je l'apprécie bien parce que c'est un travailleur et il ne parle pas beaucoup. Voilà. Oui, parce que même les jeunes qui sont nés en Europe et tout ça, ils rêvent pour jouer en équipe nationale. Et je pense que même les joueurs qui sont ici pour le championnat du Sénégal, ils rêveraient de jouer pour l'équipe nationale. Voilà, c'est parce que voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Ousmane Mané a appris de ses erreurs pour revenir en équipe nationale, bien sûr. Oui, parce que souvent je me blessais beaucoup. Après, quand je suis que j'étais un peu faible, j'étais conscient et je partais tout le temps en salle de musculation pour travailler. Et depuis que je fais ça, je n'ai jamais eu de blessure. Et j'ai fait toute la saison de l'année dernière sans aucune blessure. Ouais. Ouais, mais je pense que tout le monde est conscient de ça. Un footballeur, quand tu n'as pas trop de force, tu ne pourras pas tenir toute la saison. Et j'étais conscient et je suis parti travailler. Donc, juste pour souhaiter bonne chance à toute l'équipe, parce que j'ai des coéquipiers qui sont là-bas. Voilà. Et vous les connaissez tous parce que j'ai joué avec tous ces joueurs-là, Serge Kouyaté, tout ça, Dekra, voilà. Donc voilà, c'est juste pour souhaiter bonne chance pour la CAN. Vous l'avez dit, revenons un peu en Casamance, vous parlez du Casa Sport bien sûr. Donc on dit Ousmane Mané est venu, mais il est venu pour ne pas rester sur le banc, il est venu pour être le titulaire. Est-ce que c'est un fait que vous avez mis sur la table avant d'arriver ou bien c'est des supputations des uns et des autres? Non, mais même si je mets ça sur la table, et la seule chose à faire et la seule chose qui peut compenser ça, c'est de travailler. Voilà. Bien vrai que j'ai trouvé des jeunes ici, et ce sont mes petits frères et tout, mais la concurrence elle doit être saine. Voilà, donc je travaille tout le temps avec eux, je les rectifie, je les demande de faire cela. Mais la concurrence elle doit être saine. Et je travaille plus qu'eux. Voilà, j'essaie de faire plus qu'eux, voilà, pour rester dans les buts. Voilà,
vous n'êtes pas sans savoir que le comité Alekaza s'est fissuré en deux. Il y a deux comités Alekaza, pour ne pas dire, voilà, il y a deux comités de Alekaza. Vous n'êtes pas sans le savoir. En tout cas, maintenant, vous qui êtes vieux, qui venez d'arriver, avec l'expérience que vous avez, avec l'envie de voir Alekaza supporter, chanter pour Ousmane Mané, quel est le message que Ousmane Mané transmet? Voilà justement, aux deux comités Alekaza. Moi, mon problème, c'est pas des trucs les deux comités d'Alekaza. Moi, je me contente de jouer sur le terrain. Je pense que peut-être que mon statut et tout ça ne me permet pas de parler de ça. Ça, je pense que voilà, ils doivent régler ça entre Casacé et tout. Et voilà, c'est pas moi de parler de ça ou de régler ça. Mais vous pouvez lancer un message? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je viens d'arriver, je ne connais pas comment ça marche ici et tout. Donc voilà. Ça, je pense qu'il faut laisser aux vieux parce que nous, on vient d'arriver et tout. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de parler de ça. Voilà. Parce que ça, c'est Alekaza et voilà, le Casa Sport. Nous, on se contente de jouer et de faire des résultats. Je pense que, et aussi on est vraiment jeune pour parler de tout ça. Votre dernier mot en tant que joueur du Casa Sport? Mon dernier mot, c'est au fait le message que je lance aux jeunes, c'est de travailler. Parce qu'en Casamance, on voit beaucoup de talent ici, mais il reste que voilà, l'encadrement. L'encadrement, c'est pas. Je pense qu'ils ont ce problème ici, là, en Casamance. Et on voit beaucoup, parce que même si vous regardez en équipe nationale, si vous regardez les jeunes qui sont à l'extérieur et qui font des bonnes performances, ils sont presque tous de la Casamance. Et il y a du talent et je pense qu'ils doivent insister sur l'encadrement. Voilà. Et aussi aux jeunes de travailler, parce que le talent seulement ne suffit pas. Il faut se redoubler d'efforts et de travail. Et je pense qu'après, Inch'Allah, tout se passera bien. Et aussi dire que voilà, que je suis là pour apporter au Casa ce que le Casa n'a jamais eu. Et je pense que je serai le bienvenu ici. Je vous remercie, Ousmane Mané, qui est en tout cas gardien de l'équipe du Casa Sport, ancien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal, qu'il veut réintégrer à nouveau pour reprendre sa place. Et nous vous donnons un rendez-vous, en tout cas une autre fois, avec un autre invité pour une autre interview. Merci beaucoup. Au revoir.